Salut à tous, bienvenue dans Objectif Culture. On a rendez-vous aujourd'hui avec Youl, producteur, arrangeur marseillais, musicien extrêmement doué. Allez, à tout de suite. On se trouve dans le 3e arrondissement, en plein cœur du studio de Youl. Youl, bonjour. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ce lieu, un lieu où tu composes, tu crées, tu façonnes de la musique pour les autres aussi? Oui, c'est un lieu qui est un endroit où on capture des émotions. Finalement, je pense que c'est sa finalité. Donc tout est fait pour ça. Le moindre millimètre a été conçu pour ça, pour être, pour capter des vibrations. Ouais, ce lieu est fait pour ça. Alors c'est un lieu donc, tu as ouvert en 2004. Il y a beaucoup d'artistes qui sont passés, des artistes de renommée internationale. On va en parler, mais d'abord, il y a un projet tout personnel que tu portes en ce moment, c'est ton album qui va voir le jour à la fin de l'année. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, That's My Color. C'est son nom. C'est son nom, c'est son petit nom. Tu sais, c'est j'ai travaillé beaucoup pour les autres. Tu affines ta pensée, tu affines tes outils, tu sors une partie de toi pour l'un, une partie de toi pour l'autre. Il arrive un moment où il faut que tu fasses tes propres arbitrages et tu vas accoucher de ton propre bébé. Donc c'est le moment de donner naissance à la suite. Alors justement, avec toi sur ce projet-là que tu portes depuis 20 ans, il y a Reggie Washington et Bobby Sparks. Donc c'est un trio en fait qu'on va entendre dans cet album. Oui, un trio avec quelques invités, mais c'est sûr que tout ce temps-là, tu rencontres divers artistes. Et puis il y en a avec lesquels vous développez naturellement une intelligence collective qui permet de se connecter sans avoir spécialement avoir un plan d'attaque. Non, la chose se fait très naturellement. Donc c'est vrai qu'avec cela, il y a quelque chose d'assez unique. Comment tu les as rencontrés, Reggie? Je crois que tu as réalisé certains de ces albums. Reg, j'ai fait appel à lui par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Donc il est venu en tant que musicien de session ici d'abord. Et puis bon, le courant est passé, donc ensuite, je sais plus, je crois qu'il m'a demandé de mixer quelques titres pour lui. Et puis ensuite, voilà, je l'ai rappelé pour d'autres choses pour moi, pour d'autres artistes. Et ensuite, j'ai mixé, enregistré un nouveau disque pour lui, puis ensuite joué de la batterie pour lui, et puis ensuite m'a appelé dans son groupe. Enfin bon, les choses se font comme ça, quoi. Ouais, et ça c'est un trait de toute ta vie. Il y a eu beaucoup de rencontres et puis les choses se font beaucoup à l'instinct. Oui, là c'est un mot important pour moi, ça. Instinct, ouais, j'ai jamais vraiment eu de plan, mais c'est sûr que quand tu rencontres quelqu'un, tu sens si tu peux te détendre, et quand tu es détendu, tu contrôles un peu ce qui se passe, mais tu laisses aller. Et je pense que le génie arrive à ce moment-là. Donc c'est sûr que quand vous êtes dans ce même flux, il y a toujours des choses qui vous surprennent. Et tu as des gens qui, surprise et danger, c'est quelque chose qui fonctionne un peu ensemble. Tu as des gens qui sont à l'aise avec ça. Donc voilà, avec le temps, j'ai appris que j'étais bien avec ces notions-là. Et ça fait partie des totems qu'on retrouve ici, quoi. Justement, That's My Color, c'est l'histoire d'un couple, d'amour, de séparation aussi. Alors bon, figure-toi que, bon, tu sais, tu pédales et tu te regardes pas pédaler. Donc tu sens que tu dois sortir des choses, donc tu crées. Il y a des moments où tu te sens bien, des moments où tu te sens un peu moins bien.
tu poses une échéance, parce que sans échéance, tu peux passer toute ta vie à tourner un petit peu autour. Et tu t'entoures. Et Didier, dont tu vas sûrement me parler, hein, qui est un de mes acolytes aussi, un jour est venu au studio, on a commencé à parler d'image, parce que lui c'est son domaine. Et donc, vas-y Yul, fais-moi un petit peu écouter les titres, tout ça, tout ça. Et donc je lui fais écouter les titres, et de lui-même, il me dit, mais en fait, déjà tu ne fais que parler d'amour. Oh, j'avais pas vu la chose comme ça. Tiens donc. Et puis en fait, c'est l'histoire d'un couple qui se déchire. Waouh. Donc la chose n'est pas du tout, la musique n'est pas venue, comment dire, décrire quelque chose. Non, c'est après coup qu'on m'a dit, tiens, tu es en train de faire ça. Justement, Didier D, donc homme d'image, il a conçu, on pense au visuel du groupe IAM notamment. Pourquoi c'est intéressant, lui, d'avoir son travail? Je crois qu'il participe beaucoup avec de la vidéo, justement, sur ces chansons, certaines des chansons là, de ce projet. Alors bon, je vais répondre à tes questions, hein, forcément, tu es là pour ça. D'accord. Tu n'es pas obligé. Pas obligé, d'accord, ok. En fait, tous ces gens-là sont omniscients. Bon, chacun va s'occuper d'un domaine, mais c'est une sensibilité, une capacité à se connecter aux autres et aux choses, à diffuser subtilement des directions, insuffler des choses, tout ça. Donc, la place qu'il a à l'intérieur ne s'arrête pas à la musique. Tout ça est dans un grand bain avec une énorme intelligence, des capteurs très très fins qui font qu'à chaque seconde, à chaque fraction de seconde, le bateau peut pencher dans un sens ou dans l'autre. Un côté mystique un peu, non? Ça me fait penser ce que tu dis. Alors c'est marrant parce qu'une personne qui est passée hier au studio, quand elle est rentrée, elle a trouvé qu'il y avait des esprits ici. Peut-être mes origines béninoises n'y sont pas pour rien. Il n'y a rien de volontaire, mais c'est vrai que j'ai grandi avec une certaine forme de mystique, on va dire. Hein, que ça ne fasse pas peur aux téléspectateurs. Au contraire, c'est justement, ça nous attire. Ah, d'accord, d'accord. Donc, oui, je crois que, pareil, je finis par constater que je suis très, très, très sensible aux énergies. Voilà, avec vous, je me sens très, très bien. Donc, ça veut dire sûrement qu'on est sensible aussi à ces choses qui sont difficilement pénétrables, mais pour autant qui assurent une certaine forme de cohésion entre les gens. Et c'est ça qu'on retrouve, pour moi, dans la musique, c'est ça qui est important. Donc on a besoin de données objectives, d'écrire des choses, enregistrer des choses, d'avoir des plans, etc., etc., hein, d'être un cerveau droit bien organisé, tout ça. C'est nécessaire pour aboutir. Mais après, il y a une science de jeu de gens qui croient en ça. Didier, Reggie, Bobby sont là-dedans sans qu'on ait forcément le besoin d'avoir ce recul, s'arrêter pour dire bon, ça. Mais ça fait partie, cette vibration, elle est capitale. Et c'est ce qui permet, si tu veux, de pouvoir arriver exactement dans le même état dans lequel on se trouve, c'est-à-dire avec rien. Le point de départ est rien, mais c'est un tout. C'est le tout que nous formons. Et l'expérience des uns et des autres, à partir du moment où une idée commune passe, à partir du moment où elle est attrapée, les années d'expérience permettent d'en faire quelque chose de la musique. Pour ton parcours, tu as commencé avec la flûte au début, un peu de façon un peu classique, on peut dire, là dans la région, donc à Aix-en-Provence. Et puis il y a eu la batterie plus vers 15 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à la batterie à un moment? Simple. Donc j'étais au conservatoire en violon. Ah oui, le violon, j'ai oublié le violon. Voilà, c'est pas grave. Il t'en voudra pas. Donc j'étais au conservatoire, on était toute une bande, hein, donc les copains du conservatoire, on était en classe musique horaire aménagé. Et on jouait de la musique classique avec basse batterie, et puis à la fin des répètes,
Il y avait donc le pote qui était en classe de percussion classique, donc à la batterie, là pour le coup. J'allais prendre sa place, j'allais tapoter un petit peu à la fin, et puis c'est venu comme ça, c'est grisant quoi. C'est un instrument qui est grisant, qui t'appelle quoi. C'est gros, Voilà, donc j'ai commencé à jouer comme ça, et puis il a été assez possessif. Et il n'a plus supporté la concurrence avec le violon. Donc le violon a lutté, mais le violon a perdu. D'accord. Donc il a été assez possessif, donc il a accaparé toute l'énergie que j'avais. Et j'étais avec lui. Et depuis, ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus, mis à part que ça s'est élargi à la production, ça s'est élargi à beaucoup de choses. Mais voilà. On va dire un mot des pointures qui sont venues ici. Je pense à Joe Ciccarelli, Manny Marroquin. Quelque chose du 43,5. Ok. Kofi Olomide, Cheb Bilal. Donc, puis il y a eu aussi Nina Simone que tu as rencontrée donc, avant d'avoir le studio. Comment ça s'est fait cette rencontre? C'est simple, je jouais avec son fils adoptif. C'est tellement vieux que je ne sais plus si on avait un groupe ou si on partait sur un groupe. On avait fait quelques dates ensemble. Et puis on a parlé à sa mère. Donc un jour je débarquais avec ma batterie parce qu'elle avait besoin. Et puis voilà, la chose s'est faite comme ça. C'était à Bouc-Bélair ou Carry-le-Rouet où elle a habité Oui, Bouc-Bélair. Bouc-Bélair. Bouc-Bélair, ouais. Et tu te souviens quoi d'elle? Bon, c'est un personnage. C'est un personnage. Je pense que ce que je garde effectivement en souvenir, je suis rentré dans son salon et je m'attendais à ce que ce soit une répétition classique, donc avec d'autres musiciens, et j'étais seul. Donc, et dans ce cas-là, tu poses pas de questions parce qu'il y a une ambiance et tu sens bien que tu es dans un monde où préparer les choses à telle heure, la partition, le ci, le ça, ce n'est pas ce qui guide le mouvement vital de cette personne-là. Donc, tu es là, tu es pris et tu te mets en connexion. Donc, je lui ai dit bonjour. Et puis, en gros, elle m'a dit, installe-toi et fais de la musique. Et si ça me fait vibrer, je viendrai jouer. Ok, pression, quoi. Oui, mais avec le temps, ça me correspondait. Ouais. J'aime bien ce danger, j'aime bien cette forme d'improvisation, de connexion. Et je me souviens avoir monté très très peu de ma batterie, c'est-à-dire que j'avais monté un kick, j'avais monté un snare, un hi-hat, je crois. Et puis le reste, j'avais laissé parce que l'attendait, parce que c'était pas... Et j'avais pris des balais, je crois. Ouais, j'avais pris des balais. Et puis j'étais parti sur quelque chose de très très simple. Et puis en oubliant même qu'elle était là. Et puis tout à coup, j'ai entendu du piano. Et puis là, c'est parti. Génial. Tout de suite, là, ça fait pétiller les yeux. Ouais, mais tu tires de ça, quel est ton chemin de connexion, tu vois? Mon chemin de connexion, il est plutôt là. J'aime les rencontres et la rencontre qui n'est pas forcément détaillée, qui est pas... Voilà. Merci beaucoup, Yul, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Un vrai plaisir. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission Objectif Culture. Je vous dis à très bientôt sur Provence Azur.